Pioneer a accepté d'être suivi par une équipe de télévision, ils n'avaient pas idée de ce qui les attendait. Oh non, encore vous. Ça tourne là? Ok. Dis donc, on perd pas de temps avec vous. Action. Finalement, ils ont réussi à s'y habituer. Quoi? Vous avez oublié ma crème hydratante? D'habitude, il me passe de la crème sur les mains. Comment sont mes cheveux? Ça fait bien 2 semaines que je me suis pas peigné. Vous voyez? Bon, on se dépêche là, parce que moi, dans 5 minutes, c'est ma pause et je suis syndiqué. Allez les gars, c'est parti. 1, 2, 3, hurrah pour Pioneer! On est un peu tombé là-dedans par hasard. On n'avait pas de grands projets. On était simplement des bosseurs. Pioneer construit de superbes maisons en rondins. Mais tout a commencé quand le jeune Brian Senior a voulu construire sa propre maison. J'ai construit ma première maison en 1973. J'avais quitté le lycée 2 ans plus tôt et les gens sont venus me voir. Ils voulaient qu'on leur construise une maison. 40 ans mon pote, 40 ans. Personne n'aurait pu imaginer qu'on serait présent sur 4 continents. On ne construit pas seulement des maisons, on construit des relations. Ils ont un rêve, nous on le réalise. Il faut que tu m'aides là. Tara, je perds le fil. Allez! Désolé, c'est Brad qui m'embête. La tronçonneuse a toujours été l'outil central chez Pioneer pour construire leur maison de rêve. L'outil dont je ne pourrais pas me passer, c'est ma tronçonneuse. C'est comme une extension de mon bras. J'ai toujours ma préférée, mais il y en a de toutes sortes. Des longues, des petites. On a entre 20 et 25 tronçonneuses. Je dois en avoir une quinzaine. Je les laisse aux 4 coins du chantier, comme ça j'en ai toujours une à proximité. Les tronçonneuses ne font pas le bonheur, mais si vous n'en avez pas, je vous plains. Tous les problèmes de la vie peuvent être résolus avec une tronçonneuse. C'est trop mignon quand tu fais ça. Mignon? Oui, c'était mignon. Regardez ça les gars, elle est pas incroyable? C'est impressionnant. Vous avez vu ces énormes troncs à l'entrée? Avec ses rondins et une équipe de tournage dans ses bagages, Joel a supervisé le plus gros chantier de la saison sur une île privée en Angleterre. J'étais super content parce que cette maison était un vrai défi. À 6 millions de dollars, cette maison octogonale de 3 étages était aussi la plus chère. Sur plus de 1000 mètres carrés, elle comprend 6 chambres, 7 salles de bain et une tour d'observation offrant une vue à 360 degrés sur l'océan. Mais comme toutes les maisons de Pioneer, elle a d'abord été construite sur le chantier de Williams Lake. C'est là que les caméras ont pu filmer l'énorme toit lors de sa première mise en place. Super, merci. Attention, je vais passer au-dessus de vous, les gars. Daniel, tu peux soulever quel poids avec ta Je suis grue? au max, là. Et Martin, tu vas où? Je peux pas porter plus. Je veux pas tenter le diable à cette hauteur. Ouais, si on tient compte du vent en plus, on ne pourra rien soulever. Joël, t'es prêt? Oui, vas-y! Ok. On doit être à plus de 3 tonnes, là. On repousse les limites de ma grue. On peut pas faire plus dangereux. Ce truc est à peu près à 15 mètres dans les airs. Au moindre pépin, c'est pas la blessure qu'on risque, c'est la mort. On est juste en dessous. Ok, il arrive. Un poil par là. Tout s'emboîte. On a réussi les gars. 100% parfait, Peter. 99%, ce n'est pas assez. On fait tout à 110%, pas à 99. Il fallait toujours être à 110%. 100% Brian. 100%. 100%, c'est tout. Je m'appelle Joel Rourda. Je travaille pour Pioneer depuis presque 22 ans. Je suis arrivé ici un jour et je leur ai demandé du travail. Il avait 16 ans. Je l'ai embauché et je me souviens lui avoir dit « Tu ne tiendras pas la journée Je crois que j'ai tenu le pari. ». C'est devenu l'un de nos meilleurs ouvriers. C'est un beau morceau, hein? Je vis pour le bois. Il faut les enfoncer, allez, on s'active. Une vraie machine. Il peut abattre un boulot de 2 heures en 5 minutes et chercher autre chose à faire. Il ne s'arrête jamais. J'aime travailler sur les grandes maisons qui sont des cauchemars logistiques. La deuxième place ne m'intéresse pas. Il peut être prétentieux des fois. Tous ces rondins sont coupés selon 2 ou plusieurs angles. Et peu de gens dans le monde savent faire ça. Si je gagnais au loto, je ne changerais pas beaucoup de ma vie. Je continuerais de fabriquer des maisons et j'irais sûrement pêcher un peu plus. Lors de la construction d'une maison Pioneer, tout commence avec la pose du premier rondin, qu'il s'agisse d'un cabanon ou de leur plus grosse réalisation. Premier rondin. Premier rondin. Le premier rondin. C'est le premier niveau de la construction.
On commence avec un rondin coupé en deux. Ensuite, on pose un rondin de 3/4 dans lequel on a taillé des encoches. C'est un puzzle géant. Chaque pièce doit être placée au millimètre. Il n'y a pas de place pour l'approximation. 14 mètres et 14 cm. Super, on visse. C'est comme une vis géante. Parfait. Je peux pas parler si tout le monde me regarde. Joël, Peter, ça vous dit une petite compétition pour savoir qui est le meilleur? Bien sûr. Depuis plus de 40 ans, Pioneer fait tout pour rester numéro 1. Et ici, personne n'aime les deuxièmes places, même en fin de journée. J'organise un concours d'écorçage, ça vous dit? Ouais, carrément. Un concours, ça faisait longtemps. Nos caméras ont filmé ce concours dont nous pouvons dévoiler pour la première fois les résultats. À vos marques. Prêt? Je suis le meilleur à l'écorçage. J'aime gagner. Je veux toujours être le premier. Allez, Peter! La concurrence, c'est moi le meilleur. Allez, Peter! Brian a presque fini! Brian a gagné! N'importe quoi. Qui a un mètre pour qu'on mesure? Bravo, Brian, le roi de l'écorçage. Allez, Joël, serre-lui la main. Bien joué, bien joué. Ça tourne? Ça tourne? Vive Williams Lake. Ne coupez pas le passage où je dis désolé. Sinon, je vous retrouverai. Attention la tête. Vous êtes prêts à sauter? Oh, stop! Quand les constructeurs de l'extrême entrent sur un chantier, rien ne doit les distraire. Stop! Stop! Il faut être sur ses gardes tous les jours, toute la journée. Dans le pire des cas, il peut y avoir des blessés. Ma main est coincée. Ça peut arriver à tout moment. Tu te l'es tordu? Oh non, il y en a un qui est tombé. C'est Justin. C'est toujours un moment difficile quand on doit appeler la femme d'un collègue pour lui dire que son mari est tombé. Si on ne fait pas attention, ça peut être sérieux. À mes débuts ici, j'ai bien failli me couper une jambe en écorçant une grume. Il a posé la plane sur son arbre et il s'est glissé en dessous. J'ai entendu Joël hurler. La plane est tombée de la grume. Elle est tombée pile sur son mollet. Quand il a regardé sa jambe, le muscle de son mollet était recroquevillé derrière son genou. On a couvert sa jambe pour qu'il ne puisse pas voir parce qu'il était en état de choc. J'ai toujours un foulard sur moi. Je l'ai serré autant que j'ai pu autour de sa jambe et je l'ai porté dans ma camionnette. En roulant vers l'hôpital, j'étais obligé de lui mettre des claques parce que je le voyais partir. Je ne sens plus rien dans cette jambe. Je sens le bout de mon gros orteil, c'est tout. J'étais sur le point de repartir et je l'entends. « Peter, Peter, reviens !» Je lui dis « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?»« J'ai besoin de ta couverture, j'ai un trou dans mon caleçon. » Ça tourne toujours? Coupé. La plane est un outil de travail du bois très ancien et dangereusement tranchant. Elles sont aiguisées comme des rasoirs. Ça pèse dans les 20 kilos. Là, j'utilise une plane pour écorcer cette grume, pour qu'elle soit propre. Chaque centimètre carré de cette maison a été taillé à la main à l'aide d'une plane. Ne va pas te couper une jambe. Je suis perdu. Vous dites tous des trucs différents. Joël! Joël! Je travaillais en Suisse. Je retapais des vieilles maisons et j'ai vu construire une maison en rondin. Je me suis dit, je vais apprendre ça, c'est le top du top. 18 ans plus tard, j'apprends toujours. Peter! C'est pas possible. Quand il réfléchit, on peut presque voir les rouages tourner et de la fumée qui s'échappe. Il peut conduire n'importe quoi. Peter, j'arrive pas à te suivre. Fabriquer n'importe quoi. Magnifique. On va monter là-haut. Il peut tout réparer. Peter, c'est 4 ouvriers en un. C'est pour ça qu'on me surnomme la machine. Merci, tu l'as réparé. Il a pas sa langue dans sa poche. Qu'est-ce que tu fiches, Joël? Peter, c'est un nerveux. Personne n'a vu mes sangles? Ils disent que je m'emporte facilement. Ras-le-bol! Va-t'en! Bon, oui, c'est vrai, j'avoue. Une chose à la fois. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis pour moi.
Espèce de petit malin! Et je ne veux rien de bien pour. Non, rien de mieux que... On va la refaire. L'arbre centenaire est l'une des marques de fabrique de l'entreprise familiale Pioneer. Regardez la taille de ce truc. Oui, c'est énorme. Cet arbre est là non seulement pour soutenir la structure, mais aussi pour des raisons esthétiques. Vous entrez dans la maison et vous vous dites, mais comment ils ont fait? Ces arbres centenaires apportent énormément à l'harmonie générale de la maison. Vas-y, Peter. Il faut faire très attention à ne pas casser les racines. Il faut les déterrer. Plus c'est gros, mieux c'est. Regarde celui-là, Brian. Ouais, c'est un bel arbre. Que ce soit pour un arbre centenaire ou pour de simples rondins, c'est le choix du bois qui compte. Du tuya géant. C'est ce qui nous démarque de tous les autres. Nous avons le meilleur stock, le plus grand et le plus sec du monde entier. Regarde cet arbre derrière toi, André. Il fait une belle panne fêtière. Le tuya géant apporte de la chaleur, du romantisme, du caractère. Je recherche toujours les 3 C. Caractère, couleur et plein de courbes. Il est magnifique. Oui, c'est une très belle pièce. Le tuya géant est originaire de la côte ouest. On le trouve depuis le nord de la Californie jusqu'en Alaska. Imputrescible, résistant aux insectes, un beau grain. Tout ce que les autres bois n'ont pas. J'adore le tuya. Les arbres qui se trouvent derrière moi, ce sont eux qui font la maison. On aimerait se voir comme des artistes, mais on ne fait pas grand-chose. Ce sont les arbres qui donnent son caractère à la maison. On a planté combien? Ça, c'est Peter numéro 3. Peter numéro 3, d'accord. On construit des maisons de bois qui dureront toute la vie. Dans 80 ans, il sera aussi gros que tous les autres arbres. Ce sera magnifique. Il y a une chose que j'ai apprise très tôt. C'est que si on bosse 2 fois plus dur, on avancera 2 fois plus vite. Peter, c'était presque parfait à 99%. Beaucoup le voient comme un homme très dur, mais je connais son côté plus doux. J'ai une bonne bière qui m'attend. On verra ça plus tard. C'est un peu comme un père. Il nous donne des conseils et il s'assure qu'on donne le maximum. On nous en vole. Voilà ce qu'on va faire. J'ai jamais rencontré une telle force de caractère. Il y a 6 ans, on m'a trouvé un cancer du rein. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Les perspectives n'étaient pas très bonnes. Ils m'ont retiré un rein et la tumeur. Ils m'ont dit qu'il y aurait probablement une récidive. C'est ce qui s'est produit l'année dernière. Il était hors de question que je perde. Il fallait que je gagne. C'est mieux, non? Les petits-enfants ont besoin de moi. C'est vraiment vrai? Ouais, pour de bon. Son cancer est en totale rémission. Le boss est de retour! Pour moi, c'est l'opportunité de démarrer une nouvelle vie. Maintenant, je me crois de nouveau invincible. Allez, on s'y met. On s'y met. On s'y met! Faut s'y mettre maintenant. On la ferme et on s'y met. Je vais peut-être vous épater et vous pourrez m'engager. Oui, peut-être. Vous allez rester pour finir votre maison. Pioneer développe un lien particulier avec ses clients. Certains n'hésitent pas à dévoiler leurs talents cachés. Ça a l'air plus facile quand ils le font. Chaque maison que l'on construit est unique. Et nos clients le sont aussi. Richard, comment ça va? Super. Je suis venu vous filer un coup de main. C'est pas donné, vous savez. Alors je me suis dit qu'en venant faire un peu d'écorçage, je pourrais alléger la note. Je voudrais pas que tu te blesses. En général, quand un client veut nous aider, je lui dis que le prix vient de doubler. Richard, t'as fini? Presque. C'est pas mal, hein? Tu nous as fait ça à la hache ou quoi? Comment ça? J'ai vu pire. J'ai pas encore fini autour des nœuds. Je les laisse et je reviens dessus après. C'est bon, je m'en occupe. Ça va, c'est bon. Je viens là pour t'aider et tu m'envoies paître. Ok. Si tu le prends comme ça, D'accord. ça a intérêt à être fini pour demain. Je me casse. Reprends ton casque. Je me suis cassé le dos tout l'après-midi. On se voit demain. J'ai cru qu'il partirait jamais, guignol. C'est pas comme danse, ça. Ouais? Ouais. C'est une évidence, fabriquer des maisons en rondins demande beaucoup de travail physique. Par ici. C'est dur pour le dos, pour les mains, pour tout le corps. Oh, c'est pas vrai. Entre le maniement des masses et des tronçonneuses, c'est un métier usant.
Et il y a la météo. En hiver, on se gèle. On est en train de monter une maison et il fait moins 46 degrés en plein vent. Quand on tousse dehors, ça nous déchire les bronches. En été, on perd du poids. Je sais pas combien il fait, mais il fait trop chaud. Ils t'ont donné trop de schnapps hier soir? Ou pas assez? La ferme du toit est un élément sous pression. Allez, on lève. Les fermes sont les éléments les plus importants du toit. Ce sont elles qui soutiennent toute la structure et qui répartissent le poids jusqu'au mur. Il y a tellement d'éléments qui entrent dans la composition d'une ferme. Si on l'assemblait sur la maison, tout se casserait la figure, donc on l'assemble au sol et on la met en place avec la grue en une seule fois. À l'étage, vous pouvez admirer la ferme dans toute sa splendeur. J'adore ça. Allez Jesse, c'était super. On en fait une autre. Ça marche. On a voulu concevoir une maison parfaite pour la région avec de grandes avancées de toit et un bel espace extérieur. Nous voulons que nos maisons tiennent pendant des siècles. Nous voulons construire ce qui pour d'autres paraît impossible. Salut mon pote. J'ai dû commencer à l'écorçage en 1978. On bossait comme des malades, parce que Brian, lui, ne s'arrêtait jamais, alors on le suivait. Brian a fini par passer de plus en plus de temps en déplacement, et c'est moi qui m'occupais de tout. N'arrête pas la grue! Viens Jesse, on va tracer nos lignes. André est un bosseur. Allez les gars, on s'active. Il essaie toujours de maintenir tout le monde occupé. Je veux garder tout le monde sur place, je préfère qu'ils se plaignent d'avoir trop de boulot. C'est lui qui vend toutes les maisons. Ma technique, c'est de leur présenter nos ouvriers en leur montrant l'authenticité et l'intégrité de notre entreprise. Ici, tout est fait à la main, Kelly. C'est le critère le plus important de nos maisons. Et pour finir, je les emmène chez moi. On s'assoit et je conclue la vente. Il a un talent pour ça. C'est la touche personnalisée. Si vous avez un souci, il est là pour vous. Bonne chance dans le Missouri, les gars. Merci. Sois prudent, Little Man. Promis. Qu'est-ce que je dois répondre? Attends une minute. Bien sûr, il est impossible de ne choisir qu'une seule maison comme favorite. Mais pour André, cette résidence de 900 mètres carrés à Loveland, dans le Colorado, sort du lot. Chaque maison est conçue spécialement par rapport au terrain. Pendant la conception de la maison, on a fait venir une nacelle élévatrice pour simuler les différentes vues que l'on pouvait avoir. Dans chaque recoin de cette maison, on est témoin du talent, du savoir-faire, de l'attention aux détails des gens qui l'ont réalisé. Notez le travail sur les poutres, la taille des rondins utilisés. C'est un peu notre signature, on accentue au maximum l'état naturel des arbres. Celui-ci mesure 16 mètres. Il va du sous-sol jusqu'au toit pour soutenir la panne fêtière. Il porte aussi l'escalier sur 4 étages. J'ai toujours rêvé de vivre dans une maison en rondin. Celle-ci a dépassé toutes nos attentes. Il aime bien venir ici. J'entends un téléphone. Vous entendez pas quelque chose? Ouais, on est en train de filmer là. Le cogneur aime remettre les choses à leur place. Ça, c'est le cogneur. Le cogneur? Encore un coup. Parfait. C'est bien plus efficace qu'un marteau normal. Un coup suffit à tout mettre en place. Allez, donne tout. Frappe-le de toutes tes forces. Voilà. Plus c'est dur, plus il faut un gros marteau. Voilà. On est sorti le marteau de 30 kilos. Le cogneur, rien ne lui résiste. Le pire qui me soit arrivé, c'est quand on me l'a lâché sur le doigt. Ça m'a écrasé le bout du doigt. Il était tordu et il saignait. Attention à tes bijoux de famille, j'ai déjà vu quelqu'un se faire très mal. Sans commentaire. On est prêt à y aller. Allez, on y va. On y va, on s'arrête pas. Et voilà. Salut Klaus. Salut André. Tout le monde ne rêve pas d'une maison en rondin. Klaus et Sabine vivent dans un petit village de l'ouest de l'Allemagne. Ils se sont tournés vers Pioneer pour un projet bien particulier. On a eu cette super idée après avoir bu quelques bières. Il nous fallait un vrai saloon dans notre jardin.
Un saloon de 325 mètres carrés avec 6 chambres disponibles. Alors Klaus, vous en pensez quoi? Il manque le saloon à l'intérieur. On veut que nos clients entrent ici et se disent Waouh, je suis au Far West. Pour obtenir une vraie ambiance de western, je vais fabriquer des meubles tout droit sortis d'un décor de cinéma. Ça fera plus Far West si on entre par ces portes battantes. On n'a plus qu'à coller contre ce mur. J'ai construit un énorme cadre pour miroir qui ira derrière le bar. Ça passera pas. Je vais installer un poteau d'attache pour qu'ils puissent laisser leurs chevaux. Et j'ai une dernière surprise pour Klaus et Sabine. Qu'est-ce que c'est? Le voilà. Vous voulez du western? Je vais vous en donner. magnifique. Je pensais qu'on pouvait tirer chacun son tour. Une enseigne avec des impacts de balles. Ça, c'est le Far West. Attention à vous, Klaus. Bien joué. Ils s'en souviendront toute leur vie. Ici, c'est le Far West. On m'appelle Junior, mais j'ai fait ce métier toute ma vie. Mon père travaillait tout le temps, donc si je voulais le voir, je venais avec lui. C'est un boulot à plein temps. Allô? Je remplis le carnet de commandes et je surveille les dates de livraison. Hey! Avec lui, il faut que tout soit fait d'une certaine façon. Il n'y a qu'une seule personne pour l'accrochage, il en faut deux. Allez, 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 c'est sa devise. Je suis le plus rapide. Pour moi, le meilleur anti-stress, c'est le travail physique. Brian Junior est un homme de peu de mots. Et ça me plaît. Il me faut une nouvelle télécommande. C'est pas vrai, on n'a pas les moyens pour l'instant. Si vous lui posez une question, il répond franchement. Et en plus, c'est un très bon père de famille. Mes enfants sont tout pour moi. Voilà l'artiste, il est devant toi. C'est un sentiment unique de finir sa journée en se disant que ce qu'on a fait, peu de gens peuvent le faire. Littleman, je vais accrocher la panne et je vais te laisser la lever sans moi. Sans toi? La panne fêtière est le rondin qui trône au sommet de la maison. Il arrive, c'est un gros morceau. C'est un élément à la fois beau et utile. C'est une panne très impressionnante. Descends doucement. Encore un peu. C'est dedans. C'est dedans. Tu l'enfonces? Ouais, ok, c'est bon. Bon travail, les gars. Oh, bon sang. Bon sang. Bon sang. Bon sang. Il faut un ouvre-boîte pour se sortir de ces bagnoles anglaises. Bon sang. C'est mieux là? On la surnomme la bête ou Nelly. Elle est avec nous depuis 11 ans. Remonte Nelly. Mon job consiste à manœuvrer la grue. Il a fallu que je prouve que j'étais aussi doué qu'un homme. Te fiche pas de moi! Je me fiche pas de toi. C'est elle qui commande ici. Tu veux que je t'envoie là-bas? Arrête de crier! Ça m'intimide pas de travailler avec ces gars. Carlton, tu peux avancer un peu plus, s'il te plaît? Elle les mène à la baguette. Al, rouille-toi! Personne ne dit à Daniel ce qu'elle a à faire. C'est quoi ce chantier? C'est juste que... Si tu veux te comporter comme un gosse, je vais te mettre au coin. Tu veux que je t'envoie au coin? Daniel sait nous parler. Elle nous dit les choses en face. Faites gaffe là-haut, les gars, ça glisse. On fait gaffe, Nelly. Je suis aussi chargée de la sécurité sur le chantier. Il faut que je reste vigilante parce que les gars ne le sont pas toujours. Toute ton équipe prend modèle sur toi et tu ne portes pas de lunettes de protection. Tu vas les chercher ou je t'en amène? Non, c'est bon, elles sont là. Merci. On forme une équipe et on a un job à accomplir. Chez Pioneer, on ne plaisante pas avec la sécurité, juste avec les messages de prévention. N'utilisez pas la tronçonneuse sur vous. Action! On veut montrer l'importance de porter un pantalon anti-coupure. C'était comment, Nelly? Coupé! On a remplacé Peter par un pantin. Franchement, je ne faisais pas la différence. Tu me fais un gros plan juste là. Coupé! Allonge-toi exactement au même endroit. Sous cet angle, tu fais un gros plan du sang qui gicle. Plus fort! Il faut que tu cries de douleur. Coupé! Ils appellent même pas une ambulance? T'as le numéro d'une ambulance, toi? C'est le 911, bande d'idiots. Je ne sais pas du tout comment les autres me décriraient.
Comment pensez-vous que les autres vous décriraient? Je sais pas. Ce que je pense ou ce que je voudrais entendre? Beaucoup auraient envie de m'insulter, je crois. La gouge est un outil de travail du bois très ancien. Oh, ah, c'est léger en fait. J'adore cette odeur. Oui, c'est le tuyau géant. Ce bras-là, c'est le moteur, et l'autre, c'est la direction. Vous poussez d'abord et vous donnez la direction ensuite. Le bois vous parle, donc vous écoutez avec vos yeux. C'est par là que les jeunes commencent. Il faut bien compter 4 heures pour écorcer cette grume. 8 ou 9 pour un bleu, mais pour un vieux comme moi, 4 heures. Vous avez apporté votre déjeuner? Moi, oui. Le poisson servira de déjeuner à l'ours. Ne mange pas tout d'un coup. En plus de ces superbes maisons, Pioneer est connue pour les magnifiques sculptures qu'elle propose. Waouh, c'est excellent. C'est pas mal, hein? Génial. Que deviendrait maman ours sans son petit? Incroyable. C'est magnifique. Mais un projet en particulier leur a donné du fil à retordre. Ça, c'est l'entrée principale du village. Le village de Harrison Hot Springs voulait un panneau de bienvenue avec un Yeti grandeur nature. C'est pas mal. Mon ami Pete Ryan est l'un des sculpteurs à la tronçonneuse les plus doués au monde. Je l'ai appelé. À mon avis, les bras vont bien aller jusque-là. Parce qu'il a des bras de singe, comme ça. Oui. Là, ce sera son torse. Il faut qu'il ait un aussi gros ventre que moi. Maintenant, il faut lui donner vie. J'essaie de lui faire un regard de singe. Stop! À ton avis, il pèse combien? Entre 230 et 270 kilos. C'est bon, attendez, on pose. La vache, il est lourd. Quand vous arrivez à Harrison Hot Springs, vous ne pouvez pas louper le panneau de bienvenue. Dites Yeti. Yeti. Oh, Béate, regarde un peu. À la vôtre. Merci beaucoup. Vous êtes géniaux. Je vous ai vu, on a tout filmé. Enfin, le moment que j'ai attendu toute la semaine. Partout où ils vont, les ouvriers de Pioneer sont accueillis comme des rois. C'est superbe. À table. Merci. Les femmes d'abord. Harry est ravi d'organiser cette fête. Il y avait 6 barbecues avec toutes sortes de viandes. C'était de la bonne cuisine traditionnelle de l'Arkansas. La vache. Je peux pas utiliser ces toilettes pourries, c'est ignoble. C'est pas vrai. La vache! J'en ai ras la casquette! J'en sais rien du tout. Il faut qu'on termine là. J'ai grandi en Suisse. Je suis venu au Canada quand j'avais 20 ans et j'ai appris à bâtir des maisons en rondins. Je me souviens de ce gamin qui a débarqué sur le chantier. Il était tellement doué. J'aime l'action. J'aime jouer avec ma tronçonneuse. Béate est capable de visualiser une idée, de me la dessiner sur un morceau de papier Et là, on aurait les chaînes qui pendent depuis le banc. et de la construire. Ouais, c'est bien. Parfait. Je suis très méticuleux et je sais ce que je veux obtenir. C'est pour ça que je le fais moi-même. C'est l'ouvrier le plus créatif que je connaisse. Et j'essaie de faire correspondre les anneaux sur les 2 morceaux. J'en retire bien plus qu'un simple salaire. La forme évasée est chouette, ça va être joli, hein? Ce que je préfère dans ce métier, c'est que je suis le type qui bâtit quelque chose dont quelqu'un d'autre rêvait. C'est magnifique. Incroyable. J'adore la forme évasée. Il faut que je l'essaie. Allez-y, dites-moi si c'est confortable. Il n'y a pas de manuel. C'est à l'ouvrier de savoir comment empiler ses rondins les uns sur les autres. En cas de problème, il est toujours prêt à aider. Quand les gens montrent leur émotion face à ce que nous leur offrons, ce sont toujours les meilleurs moments de ma vie. C'est parti. On n'a jamais vu une arrivée aussi luxueuse à Williams Lake. Bienvenue. Béate et toute l'équipe de Pioneer n'ont pas résisté à l'enthousiasme communicatif d'Harry Scott venu de l'Arkansas. Il rêvait d'une maison en rondin depuis 40 ans. La vache.
C'est une maison unique. C'est ce que je voulais et c'est ce que j'aurai. Avant qu'Harry reparte, Beat a une dernière idée à lui soumettre. Je ne l'avais pas vu. Ça va me coûter plus cher. Harry Scott est vraiment devenu un bon ami. Au millimètre près, hein? Ouais, ouais. C'est bien. En ce qui me concerne, c'est la plus belle maison en rondin au monde. Il nous a fallu 9 mois pour monter cette maison. Je voudrais porter un toast à tous les gars qui ont bossé sur ces rondins. C'est du super boulot. C'est un rêve qui se réalise. Je vais essayer de ne pas pleurer. Santé. Peu après notre retour d'Arkansas, nous avons appris le décès d'Harry. Ça a été très dur pour tout le monde. Et toutes nos pensées vont vers sa famille. Mon père a bâti bien plus qu'une maison. Il a bâti un héritage, quelque chose qui nous rappelle sa personnalité hors norme et qui exprime sa passion pour la nature. Un lieu qui restera dans notre famille et qui inspirera les générations à venir. Si vous regardez là-haut sur l'arbre, il y a un petit bouchon. On a fait faire une urne spécialement pour les cendres de Harry et on va les mettre dedans. Comme ça, il fera partie de cette maison pour toujours. Pas chassé. Hop là. Super. Les chevrons ont un objectif simple, mais ils sont compliqués à mettre en place. Ça avance, mais on est sacrément haut. C'est lequel, celui-là? Le 12. Les chevrons, c'est pas la partie la plus facile parce que c'est en hauteur. Bon sang, quel vent! Il y a des rondins qui se balancent au bout de la grue, et si quelqu'un ne fait pas attention, il risque de basculer. Ça devrait passer juste. Ensuite, on mesure pour s'assurer qu'il est bien à sa place. C'est super compliqué. Je suis surpris qu'on ait aussi bien réussi. Excellent. Attendez que je me concentre. Arrête de gâcher la batterie. Je suis juste là. J'entends ce que tu dis, tu sais. Non, je plaisante. Faut que ce soit dans le camion demain matin, dernier délai. Le problème, quand on est perfectionniste, Merci les gars. c'est qu'il faut quand même tenir les délais. Dans les derniers jours, c'est toujours la course. Allez, on se magne. Allez les gars, Alors, qu'est-ce qu'on attend? J'ai le côté le plus lourd. Cours! Le temps, c'est de l'argent! C'est comme ça qu'on fait. On perd du temps, là. soulève. Pioneer ne veut que des clients satisfaits. Mais tant qu'ils n'ont pas vu le résultat, qui sait comment ils vont réagir? Alors vous en dites quoi? Je dirais que c'est génial. Vous nous avez bien eu. À Sarah et Robert et leur magnifique maison. Il va y avoir de sacrées fêtes ici. Santé. Santé. Ça fait plaisir de regarder le client et de voir qu'il est sans voix. Chaque mur, chaque angle, chaque coin, partout où on regarde, c'est une œuvre d'art. Je l'ai bâti comme si c'était la mienne. On y a mis tout notre cœur. J'arrive pas à croire que ça va être notre maison. C'est quelque chose, hein. C'est magnifique. Merci. Je bénis cette maison. C'est un rêve devenu réalité. On construit les plus belles et les plus grandes maisons en rondins du monde. La dernière étape de chaque construction consiste à marquer la maison. Chaque maison est une œuvre unique. Les gars, venez! C'est sympa de réunir tout le monde autour d'un feu de camp pour dire « C'est une maison Pioneer ». C'est un chef-d'œuvre. Vous avez de quoi être fiers. On va la marquer, ensuite on la démonte. Dans la prochaine saison des Constructeurs de l'Extrême, C'était génial, je me suis éclaté. Attention! Oh la vache! C'est pas vrai, il y en a marre. Tout ce que je veux, c'est construire des maisons. Arrête de te parler, Peter. T'as remarqué qu'on a une grue? T'appelles ça une grue? C'est un camion grue. Je pourrais même pas soulever ma valise avec ça. Oh, bon sang. Imagine un peu spatiaux complètement rénové. Je gère de ce côté! Et voilà! Oh yeah! C'est du grand art. Ouais. Super. C'est un très bel aigle, mais ça devait pas être un ours? Oups.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Qu'est-ce que t'es en train de faire à ce poteau? C'est pas parce qu'il y a de la fumée qu'il y a du feu. Pour vous, mesdames.